Et oui, Cocorico, qui l'ait cru? Une série fantastique, avec un casting plus que correct, je dirais même honorable, qui fait honneur au drapeau. Ça fait plaisir. Allez, on développe. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, des Garmat sur ma chaîne, c'est Fab et aujourd'hui on va parler mini-série qui est passée sur TF1, toujours disponible sur MyTF1, à venir. Donc la vidéo sera faite en plusieurs parties, à savoir quelles étaient mes attentes par rapport à cette mini-série, mais aussi la synopsis de quoi parle cette série, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Concrètement, mes attentes, j'en avais pas tant que ça. En fait, TF1 faisait sa pub, hein, donc a lancé des pubs de cette mini-série. Donc là, quand je vois une mini-série avec Kev Adams, et un petit peu qui dit bande-annonce, donc là, je vois que justement, Kev Adams qui mène sa petite vie tranquille, et là qu'un soir, il envoie un mail, en fait, on s'aperçoit dans la bande-annonce qu'il arrive à communiquer avec lui plus jeune, et en fait, justement, ça va créer un paradoxe temporel, donc là, on est même plusieurs, et là, on est carrément dans la série fantastique, et c'est ma cam, hein, dans la chaîne, les séries fantastiques, français, allez, 6 épisodes, les images avaient l'air jolies, Kev Adams, puis d'autres dans le casting, hein, comme Alice David, tout ça, on va tenter, on va bien voir. Donc, justement, de quoi ça parle? Il était une fois une... Donc, cette mini-série de 6 épisodes, hein, qui a déjà été dit, donc on va suivre Elliot, joué par Kev Adams, hein, qui vit avec sa sœur handicapée, hein, donc sa sœur, justement, que je parlais de Alice David. Donc, quand je dis handicapée, elle est moteur, hein, donc elle n'a plus l'usage de ses jambes. Voilà, donc il travaille un peu dans un magasin d'électroménager, là je reparle d'Elliot, et justement, un de ses collègues lui dit oh, tu sais, si tu arrives à vendre ton ancienne boîte mail quand tu étais un peu plus jeune, tu peux même la vendre à un très bon prix. Et du coup, Elliot fait pareil, sauf qu'il y a un bug informatique, il se reprend même des charges électriques quand il fait ça, et du coup, en fait, il s'envoie un mail à sa propre ancienne boîte mail, et ça répond, et en fait, il arrive à envoyer un mail à lui-même, mais dans les années 2000, hein, pour vous dire, années 2000-2001, et donc il arrive à communiquer avec lui plus jeune, et donc forcément, ça va avoir des conséquences, il va créer un paradoxe temporel, même plusieurs mondes parallèles, j'ai envie de dire, enfin, plusieurs phases temporelles, avec forcément des conséquences. Voilà, on va suivre ces 6 épisodes. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, allons-y au niveau du casting. Mais quelle prestation, j'ai envie de dire, messieurs, dames, de ce casting. Kev Adams, il est excellent parce qu'on va voir plusieurs facettes d'un Kev Adams. Il va interpeller à la fois quelqu'un qui veut faire sa vie, qui s'occupe bien de sa sœur. Après, on voit un personnage qui est chef d'entreprise, mais qui va être dans la reconquête, hein, parce que dans une temporalité où il aura plus son amour, donc il va aller la reconquérir. On va le voir aussi à un moment dans une personne de forte corpulence, donc il va être aussi dans essayer de réparer ses erreurs, donc on voit vraiment Kev Adams dans plusieurs facettes, et qui est très très bon. Donc, après, Alice David, en plus d'être très jolie à l'écran, elle est aussi très bonne actrice, donc la sœur joue très très bien aussi. Même les parents d'Elliot, les parents d'Elliot jouent très très bien aussi. Il y a aussi, comme qui dit bonne série fantastique, il y a le gentil, mais il y a aussi le bon méchant, et le méchant est très très bon, hein, joué par Guillaume de Conteil, qui joue le docteur Henri Sachs, donc le pédopsychiatre, hein, qui va être là. Donc, et en fait, il va vite se rendre compte du pouvoir, hein, aussi des capacités d'Elliot de communiquer. Et donc là, on va voir le côté maléfique aussi, qui est très très bon, hein, franchement. Guillaume de Tonquédec joue très très bien le méchant, franchement, moi j'ai été
je suis pas tombé de mon siège, quand même pas, mais franchement, pour une série TF1 à la française, les images sont très jolies, le scénario est franchement plutôt pas mal, un scénario fantastique, même la bande son, j'ai trouvé ça très très bon aussi, quoi, franchement. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que justement, donc 6 épisodes, efficaces, ni trop longs, ni trop courts, et en plus, 2 épisodes on a le droit le lundi soir, et les 2 épisodes, en fait, j'ai ressenti ça comme des phases. La première phase, donc là on voit, on pose l'histoire, ce que je viens de raconter, hein, effectivement, puis il s'aperçoit au début, c'est des petites choses, bah tiens, je vais faire en sorte que ma sœur, j'essaie de voir si ma sœur ne peut plus être handicapée, c'est des petites choses, mais ça part d'un bon fond, mais ça a des conséquences. Ensuite, par contre, là, la deuxième phase, là, il est dans une autre temporalité, c'est là qu'il va jouer le rôle de chef d'entreprise, mais il est plus avec l'amour de sa vie. Donc là, il va être un peu dans la conquête amoureuse, voilà. Essayer de voir aussi les conséquences de ça, et c'est plutôt pas mal aussi. Même s'il y a des petites facilités scénaristiques, on voit ça, mais quand même, ça va, ça passe. La dernière phase, là, on voit le méchant qui prend vraiment le contrôle, j'ai envie de dire, du pouvoir. Il prend le contrôle du pouvoir, et là, justement, il manipule bien à la fois le gentil, dans les deux sens. Et même la fin est classe. Je trouve que la fin est très très classe. Donc comment se termine cette saison 1, parce que oui, potentiellement, elle finit sur un cliffhanger. Potentiellement, il peut y avoir une saison 2. Donc c'est bien mené, franchement. Je pense que TF1 voulait va voir un petit peu le ressenti des téléspectateurs, les audiences, les acteurs aussi, ce qu'ils vont pouvoir réenquiller, c'est le cas de le dire. Donc non, mais franchement, très très bien. Donc non, franchement, voilà, mais voilà, j'en suis presque tombé de ma chaise, quoi, je m'attendais pas, et ça fait même plaisir, j'ai envie de dire, bah tiens, je vais lancer la conclusion là-dessus. Je vais conclure. Donc, conclusion, moi, ça me fait plaisir d'avoir une série fantastique sur TF1, en plus, qui est bien menée, c'est bien joué, le scénario est sympa, certes, c'est simple, mais pour une petite soirée, franchement, une petite soirée TF1 qui dit qu'il est cru au jour d'aujourd'hui, en 2023, qu'aujourd'hui, on est là, tiens, je vais mettre la une pour regarder ce soir. On est tellement la génération plateforme, quoi, que ce soit Prime, Net ou encore Disney, il y en a plein d'autres. Donc là, en plus, même là, on est encore avec le Pass Warner là, qui arrive via Amazon, Paramount aussi qui est arrivé, enfin bref. Là, ça fait plaisir que TF1 sort un truc vraiment qui est pas mal. Et là, il y en a une autre qui a été annoncée un peu fantastique, là, je crois que c'est Prométhée, c'est ça. Pareil, la bande-annonce m'a intrigué. Donc si jamais moi je suis satisfait par 2 séries TF1, des séries à fond fantastique ou même paranormal, franchement, je dis bien, déjà j'avais été satisfait l'été dernier quand ils avaient diffusé Superman. Mais bon, même ça avait été un peu de retard. Donc, mais quand même, ça fait déjà un premier pas. Mais justement, je reprochais que les saisons Flash, notamment, étaient super tard le soir. Il y avait aussi du décalage. Mais là, franchement, un peu qu'en l'air du temps, c'est vraiment pas mal. Donc, le petit avis sonore, moi, je dis que, clairement... C'est ok. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur la mini-série à venir. Donc j'en suis vraiment très satisfait. Hâte de voir la prochaine série Prométhée, là, sur TF1. Et on en parlera aussi sur la chaîne. Et sinon, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs, le fait, sur TF1, qu'on peut voir aussi une petite série fantastique, et pas forcément avec des effets spéciaux extraordinaires, mais une petite histoire vraiment sympa. Alors, on en parle en commentaire ? Allez, Kenavo. Au revoir.